Je m'appelle Agathe Senet, j'ai 36 ans. J'ai repris des cours pour être art thérapeute par correspondance. Je suis née à La Rochelle et je vis toujours à La Rochelle. Alors la bipolarité, c'est une sale maladie. Beaucoup de gens en sont touchés, moi-même. Ça se déclare souvent à la fin de l'adolescence. Ça peut être beaucoup plus tard. Moi, ça m'a pourri la vie. J'ai mis 15 ans à m'en sortir, à être stable. Et aujourd'hui, le traitement me convient bien. Il faut toujours l'ajuster, évidemment, parce qu'on n'est jamais pareil. Ça me fait extrêmement plaisir d'être enfin stabilisée. Alors, les premiers signes de la maladie, pour moi, ça a commencé à 21 ans. J'ai fait une très grosse dépression. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je faisais des crises d'angoisse phénoménales. Je restais des heures dans ma salle de bain quand j'étais étudiante à Paris à faire des crises d'angoisse en fœtus par terre. J'ai eu quand même des prémices avant. J'ai fait de l'anorexie à 14-15 ans, anorexie boulimie. J'étais hospitalisée 3 jours et ça m'a suffi. C'était une anorexie obligée en fait, parce que je faisais de la GRS à haut niveau et que ma prof qui venait du Turkménistan me demandait de maigrir, maigrir, maigrir tout le temps. Et donc en fait, une fois que j'ai arrêté la GRS, tout est redevenu normal. Alors j'ai fait que des dépressions, j'ai jamais fait de phase up. J'avais pas fait d'état mixte, mais il y a un psychiatre qui m'a diagnostiqué bipolaire à 28 ans. Il m'a dit, mais vous êtes bipolaire. J'ai dit, bon, bah ok. J'étais contente parce que je me suis dit, enfin, on sait ce que j'ai. Par la suite, j'ai fait 2 états mixtes où j'étais en dépression profonde, mais très énervée. Je ne dormais pas, très angoissée en fait. Donc on m'a dit, là vous êtes bipolaire. Vous avez fait ça, vous êtes bipolaire. J'ai commencé les traitements à 21 ans. Je pense que j'ai trouvé le bon traitement vers 30 ans. Là, ça commençait vraiment à bien se stabiliser. J'ai essayé beaucoup de molécules. J'ai essayé peut-être une dizaine de régulateurs d'humeur, une dizaine d'antidépresseurs. Et ce qui, moi, s'est révélé pour moi, c'est que j'étais extrêmement résistante aux médicaments. Donc il fallait des doses de cheval. Et donc des effets secondaires horribles en conséquence. La maladie, je n'en parle pas à tout le monde. J'en parle à mes proches. J'en parle quand je rencontre quelqu'un, une amie ou un lien se tisse en fonction de la personne. Sinon, je dis que je suis étudiante. Voilà. C'est pour ça que je travaille pas. Mais toujours le. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Bonjour, salut, non, tu fais quoi dans la vie? Bah, rien. C'est compliqué. Cette question, elle est hyper compliquée. Et là, je peux dire que je suis étudiante en ce moment, donc ça va. Mais j'en parle quand même, mes meilleurs amis le savent. Et on en parle. Et mes meilleurs amis, c'est aussi par exemple ma meilleure amie Lou. Je l'ai rencontrée à Saujon il y a 7 ans. Et donc elle est aussi bipolaire. Donc j'ai de la chance d'avoir des gens qui me ressemblent. Ma mère est bipolaire. Donc elle a tout de suite compris et accepté. Mon père, beaucoup moins. Ça a été une fatalité. Je pense qu'il l'accepte toujours pas. Je suis la folle de la famille. Vraiment, c'est archaïque hein, chez mon père. Jérémy, quand je l'ai rencontré, je lui en ai pas parlé immédiatement. J'ai attendu de voir comment était la personne, comme je fais d'habitude. Et au bout de 2 semaines, où ça se passait extrêmement bien, où la communication entre nous était facile et très présente, je lui ai envoyé des messages en lui disant j'ai une maladie, je suis bipolaire. Et je l'ai appelé après et je lui ai dit tu sais, regarde pas sur internet. Moi, voilà ce que j'ai. Voilà moi ce que j'ai. Des dépressions, des crises d'angoisse, voilà.
Et ça s'est passé comme ça. Il l'a très bien pris et j'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'ai pas mal d'activités artistiques, de peinture, dessin, perles, enfin tout ce qui peut. J'ai des périodes comme ça d'activités artistiques, ça me recentre et ça me fait un bien fou. Le sommeil, c'est hyper important dans l'hygiène de vie. Si je dors pas, ça va pas. Je vais être angoissée, pas bien, mal à la tête, je vais avoir une migraine, c'est pas la peine. Il faut que j'ai mon quota d'heures de sommeil, qui est environ 12 heures, parce que le traitement que je prends est énorme pour dormir, parce que je n'arrive pas à m'endormir. Donc je dors 12 heures et je fais des siestes de 2 heures. Donc c'est assez handicapant dans la vie pour travailler. Alors comment je définirais un état mixte? C'est une dépression très très profonde, avec des idées noires, ce qui m'arrive rarement, même quand je suis en dépression. Une surexcitation d'angoisse en fait, qui fait que on dort plus, on mange plus, on fait des trucs tout le temps, mais on sait pas quoi faire, mais on fait des trucs tout le temps. C'est là où il y a le plus de taux de suicide, dans ces moments-là. Alors une dépression, c'est pas un petit cafard. On est au lit, on pleure tout le temps, enfin pour moi. Je suis au lit, je pleure tout le temps, je n'ai envie de rien, je n'arrive à rien, que ce soit tâche ménagère, ou plaisir, ou sortie, ou voir des gens, je n'ai plus envie de rien. Et je me referme sur moi-même, je pleure beaucoup, je ne fais plus rien. Quand je le sens arriver, la dépression, j'appelle immédiatement ma psychiatre et on augmente les antidépresseurs. Et en général, ça le fait. J'ai pas connu de dépression depuis que mon ex-conjoint m'a quittée. Donc depuis 4-5 ans. Je me fais hospitaliser, moi, à la clinique de Saujon, où c'est un lieu de repos, où on peut se retrouver soi-même, dans la tranquillité, vraiment. Les infirmiers sont extrêmement à l'écoute. Les psychiatres, on les voit tous les jours. Il y a plein d'activités, style psychoéducation, méditation et j'en passe. Moi, c'est mon lieu de repère, quoi. Bon, si ça va pas, je vais là-bas et je sais que je vais ressortir bien. Alors, j'ai jamais vraiment eu des idées suicidaires. J'ai pensé à la mort, mais pas concrètement. Ce qui a été difficile pour moi là récemment, c'est que mon meilleur ami était bipolaire et s'est suicidé. Ça a été très compliqué pour moi, mais j'ai fait mon travail. Du coup, je suis partie en hospitalisation parce que je gérais plus rien, je gérais plus mes émotions. Et je suis ressortie en ayant énormément avancé dans le deuil. Et c'est vrai que les bipolaires, oui, le taux de suicide, il est énorme. Alors oui, des comorbidités. J'ai pris énormément de poids. Donc là, je suis dans l'obésité, alors que je faisais 50 kilos. Donc ça, c'est le traitement. J'ai un terrain anxieux énorme. Il y a eu aussi les addictions, mais c'est passé. En fait, si je réfléchis bien, j'ai bu toute ma vie, énormément. Parce que je faisais la fête tout le temps, mais j'avais pas besoin de boire le matin. Après, là, c'est devenu envie de boire de matin dès le lever parce que je tremble. J'ai touché à la cocaïne, j'ai adoré ça. J'ai eu très peur de ce que je faisais. J'ai réussi à me sortir de tout ça grâce à mon conjoint, honnêtement, parce que il m'a dit ça c'est non. Je pense que le travail est compatible avec la bipolarité, mais selon les bipolaires, parce qu'on est tous différents, il y en a qui peuvent faire des pleins temps. Moi personnellement, je peux travailler 1 ou 2 jours par semaine, ou 3 matinées, ou voilà. Mais je fatigue tellement vite que c'est pas possible plus pour moi.
La stigmatisation, elle est horrible. C'est pour ça que je le dis pas. Je le dis qu'à certaines personnes. Je le dis pas. Maman, elle me dit souvent, ma mère me dit souvent, mais pourquoi tu dis pas la vérité? Mais parce que la vérité, elle est lourde. Les gens, ils comprennent pas. Pour eux, on est des fous. Enfin, donc je le dis qu'aux personnes qui vont comprendre. Il faudrait qu'on en parle plus de cette maladie. Mais pas que la bipolarité. Mais, mais même quand on va sur Internet et qu'on regarde ce que c'est, on se fait passer pour des fous furieux, quoi. C'est pas du tout ça. Et puis, surtout, faudrait vraiment qu'on comprenne que chaque bipolaire est très différent. Et ça serait bien que ça se sache. On n'est pas tous les mêmes, hein. Alors, je pense que ça a été un gros frein dans ma vie, la maladie. Mais ça a développé chez moi une sensibilité de la vision du monde, de l'art, de la beauté des choses, que je pense que je n'aurais peut-être pas eu sinon. Et ça c'est hyper fort en fait. Parce que c'est facile pour moi de parler de la maladie, c'est pour ça que j'ai témoigné. C'est facile pour moi d'en parler. Surtout à quelqu'un qui est touché, et là je peux en parler. Tu n'aurais pas été touché par la maladie, je l'aurais pas fait. J'ai rencontré en pérédance un jeune garçon de 22 ans qui vient d'être diagnostiqué et qui a compris énormément de choses. Et j'ai envie de lui dire, on s'en sort. Ça sera jamais un long fleuve tranquille, mais on s'en sort et on peut être heureux. On peut vraiment être heureux.